Je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue cet après-midi pour cette alternative que l'on a organisée pour pallier le fait que le Salon du Livre de montagne ne pouvait pas se dérouler dans les conditions habituelles du fait des circonstances sanitaires du moment. Donc, nous avons organisé au Jardin des Cimes, là, tous les samedis après-midi, des rencontres littéraires avec les auteurs du moment, les auteurs en vogue, on dit les journalistes du Dauphiné, je crois. Et puis, je voudrais aussi remercier très chaleureusement nos amis du Jardin des Cimes qui nous accueillent toutes les semaines et qui vont nous accueillir du 7 au 9 août pour 3 jours où il y aura une conférence le matin, une conférence l'après-midi. Donc l'entrée à ces rencontres, l'entrée est libre, mais vous verrez que il y a un bar et des possibilités et des possibilités de consommer. Et donc je vous recommanderais effectivement de visiter le jardin, de pouvoir vous restaurer, de pouvoir vous rafraîchir. Et puis dans la mesure où nos ressources sont faibles cette année, vous verrez il y a une boîte si jamais vous voulez participer à cet effort de guerre. Donc cet après-midi, nous recevons deux auteurs, une artiste et un écrivain. Ji-Young Daemol Park, qui est coréenne et qui est aquarelliste et qui publie chez Glénat un recueil d'aquarelles sur le lac Léman et les montagnes du Jura et des Alpes. Et puis tout à l'heure, nous verrons Philippe Bonnem, qui est rédacteur en chef de Alpes Magazine et qui a signé cette année une biographie de Yannick Seigneur. Vous verrez qu'il aime les hommes de fort tempérament et il nous éclairera sur la personnalité de cet alpiniste hors norme. Il sera accompagné de David Antonietti, qui est metteur en scène, comédien, et qui est le responsable du festival des Hauts Plateaux, qui tous les ans fait du théâtre en plein air à pleine joue. Et c'est un théâtre vivant, un théâtre populaire, un peu dans la lignée de ce que pouvait faire Jean Vilar dans les années 50 à Avignon. L'année dernière, il avait monté des pièces de Shakespeare. Et là, cet après-midi, il déclamera du Philippe Bonnem. Donc, on verra par rapport à Shakespeare si effectivement cette période de confinement a été bénéfique. En tout cas, je pense que nous pourrons nous instruire. Mais là, tout d'abord, nous sommes heureux d'accueillir Ji-Young Park, qui est professeur de dessin, qui a été une ancienne élève des Beaux-Arts d'Annecy et qui a comme spécialité de dessiner les lacs et les montagnes du bassin annemassien, là où elle habite. Alors hier, c'eût été une date mieux choisie parce qu'on avait vraiment un temps d'aquarelle, hein, la brume enveloppait les montagnes, le jardin sous la pluie, effectivement, pouvait nous rafraîchir ou nous donner froid. Et donc, je voudrais lui demander tout d'abord comment est venu ce goût pour l'aquarelle. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu déjà. Et puis, pour moi, c'est dessiner quelque chose c'est depuis tout petite que je faisais. Et le dessin et peinture qui sont venus. Donc, comme vous voyez là, c'est là en face, c'est magnifique paysage. J'ai de la chance d'habiter à Ise, plus un peu en bas. Et pour moi, c'est la belle montagne et puis la nature qui m'a inspiré à développer mon travail de dessin et l'aquarelle. Donc, principalement, j'utilise la technique la vie. Donc, je dis toujours, fais la vie. Donc, technique de base de l'eau. Donc, je commence voilà, c'est la rendre hommage à ces belles montagnes et la nature avec technique de la vie. C'est ça qui est revenu au travail de mon travail de l'aquarelle et de l'encre. De l'encre. Alors, Ji-Young habite à Ise, mais elle ne peint pas avec un sarment de vigne, elle peint avec du bambou. Donc, ça s'appelle le kalam, donc roseau, donc le bambou coupé. Donc, taillé comme un peu pointu ou un peu large. Comme autrefois, c'est pour utiliser pour écrire. Donc, pour moi, je dis toujours,
Dessiner, c'est si on sait écrire, tout le monde peut dessiner. Voilà. Encore faut-il avoir des paysages somptueux devant soi. Et là, le lac Léman, c'est une source d'inspiration quotidienne. Oui, pour moi, c'est où il y a de l'eau ou la montagne, c'est quoi qu'on soit où j'y aille, c'est qui m'inspire sans cesse. Et d'une aquarelle à l'autre, les couleurs glissent d'une saison à l'autre, parce que ce qui est formidable, c'est de voir effectivement les mêmes paysages décrits sous des angles différents en fonction des changements de temps, en fonction des changements de teintes. Tout à fait, c'est comme la nature change très vite et puis des fois c'est très émouvant et donc les couleurs sont variées qui m'inspirent et puis toutes saisons, tout le temps, que j'aimerais bien interpréter. Voilà. Et on a vraiment l'impression sur ce magnifique album d'aquarelles publié aux éditions Glénat, donc, que les montagnes sont enveloppées de givre et de soie. Ah, c'est gentil, c'est sympa. Et en tout cas, ça suscite à la fois le rêve, l'émotion, cela rappelle toujours des souvenirs, et ça apporte beaucoup de douceur et de paix. En tout cas, où ce monde qu'on vit, c'est des fois c'est pour moi, hein, je dis toujours c'est trop violent, trop de choses, tous les infos qui passent, mais pour moi c'est la face à montagne, face à la nature, je trouve que vraiment c'est en paix en moi. Et puis j'aimerais bien comment j'aimerais bien vraiment transmettre ce que je vois, c'est la beauté et puis c'est des choses de douceur qu'on doit préserver. Voilà, c'est très beau, mais cette volonté de transmission, vous l'avez dans votre activité d'enseignante à Genève. Et c'est une joie. Oui, c'est toujours des moments. Pour moi, c'est entre échange et puis transmettre savoir-faire et puis apprendre à dessiner et peindre. Et c'est toujours les plaisirs de faire pour moi. Donc c'est une joie et ce n'est pas une souffrance, pour paraphraser François Truffaut qui, dans La Sirène du Mississippi, disait à ses acteurs sur une scène qui se passait en Corée, que justement, là, voilà, Oui, c'est vraiment une joie. c'est d'une part en fait de surmonter quelque chose de souffrance et c'est peut-être je suis assez naïve mais en tout cas le monde meilleur que je veux c'est quelque chose de positif et puis vivre pleinement dedans et puis profiter la vie l'instant et voilà. On le perçoit très bien dans ces aquarelles qui montrent combien la montagne vit au quotidien et change d'un jour à l'autre, puisqu'elle peut être entourée de flanelle grise, comme elle peut s'éclaircir sous le soleil du midi, hein. Oui, tout à fait, c'est toujours pareil, c'est les couleurs bleu ou gris, les couleurs sont jamais, pour moi, c'est jamais triste. Il y a des telles richesses de nuances et des palettes. Donc, pour moi, c'est toujours en recherche, ce côté mélange. C'est, En tout cas, on a vraiment l'impression d'un œil émerveillé par à la fois les caprices du ciel et par les ondulations de l'eau sur le lac. Et vraiment, on a tendance à feuilleter et surtout à s'attarder sur chacune des aquarelles qui sont vraiment chargées d'intenses émotions, que ce soit une certaine forme de mélancolie ou une certaine forme de fraîcheur, selon ce que vous avez voulu décrire. En tout cas, c'est toujours beaucoup de bonheur, hein, que de passer d'une page à l'autre pour se promener sur le lac. merci beaucoup. Voilà, et donc vraiment, je voudrais vraiment vous remercier, hein, de votre engagement et vous demander si ça n'a pas été trop difficile de faire publier ce premier livre. C'est votre premier livre, je crois. Oui, c'est toujours
j'ai plein de rêves, mais un des rêves pour faire un livre. Et puis c'est comme tout la vie, c'est difficile à faire un livre, mais c'est mon premier livre et mon qui est lié avec l'exposition au musée du Léman. Si vous avez le temps d'aller voir mon exposition, vous pouvez voir en vrai. Et c'était difficile. Ah, pardon. Vous exposez les originaux à quel endroit? Musée du Léman à Nyon, en Suisse. Ouais, c'est vraiment c'est le bel endroit pour. Voilà. Donc c'est très très difficile, mais oui, c'est pas grave. Et je suis très contente de faire un livre et puis partager avec beaucoup de gens. Voilà, c'est ça que c'est un acte généreux dans la mesure où ça donne à voir de belles choses. Et c'est d'autant plus agréable que ce livre est publié donc aux éditions Glénat, qui est une maison d'édition très, très sélective et qui est dirigée par un homme, Jacques Glénat, qui est un véritable esthète. Donc, pour qu'il ait publié un livre d'aquarelle alors qu'il expose lui-même, je crois, des Rembrandt Oui, dans sa cabinet, maison ouais. d'édition, c'est déjà une preuve de qualité d'être distingué par un tel amateur d'art. Oui, j'étais étonnée qu'il y avait le cabinet de Rembrandt, de Estampe. Et c'est comme j'ai étudié le travers de tous les artistes européens, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, je remercie mes éditions Glénat et puis Jacques Glénat et puis tout le monde que j'ai pu rencontrer. Et c'est le belle rencontre que j'ai fait. Donc, je remercie pour l'éditeur. D'accord. Et nous, on peut vous remercier parce que vraiment, vous nous transmettez un idéal de paix, hein, et de beauté. Et je pense que c'est assez rare dans le contexte actuel qui est plutôt fondé sur une certaine forme d'inquiétude et de déclinisme, on peut le dire. Je pense que effectivement, un tel ouvrage nous permet d'espérer. Et ça, je pense qu'on peut vous en remercier. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Ji-Young? Non, C'est bon. Vous faites des portraits en aquarelle? aussi. Ouais. J'ai pas eu le temps de consulter votre livre, mais vous faites que des paysages dans le livre. Oui. Là, c'est en fait, des rives et des crêtes, c'est lié par rapport à un des projets que j'ai développé pour le musée du Léman. Donc, c'est le retour de vraiment de lac Léman que j'ai développé. Plusieurs fois, on a exposé ou on a mis en valeur au Salon du livre de montagne de Passy des artistes qui étaient originaires d'Asie, comme vous, et qui avaient aussi des œuvres qui étaient dans des tons très harmonieux et très fondus. Est-ce que c'est un style assez particulier à ce qui est pratiqué en Corée ou dans les pays proches de ce... Euh, je dirais c'est vrai que avec les traits rigoureux, avec la vie nuancée, ça rappelle beaucoup de tableaux orientaux, c'est vrai. Mais pour moi, vous voyez, le teneur, il a fait de l'aquarelle pour travailler en l'huile. Ou alors, moi, je dis, j'adore la vie de Victor Hugo, qui a fait beaucoup de la vie. J'adore la vie. Donc, pour moi, c'est des fois, quel que soit d'origine Europe ou Asie, en fait, c'est le sujet ou l'inspiration, ça, selon, on est, en tout cas pour moi, il y a des échanges très, très riches, quelle que soit notre origine. En tout cas, le rocher de l'exil de Guernesey n'a rien à voir avec les vignes de Lavaux qui dominent le lac et que vous peignez et que vous suggérez
Parce que ce qui est formidable dans ces aquarelles, c'est justement la suggestion. Et après, le spectateur, le lecteur, peut se faire une idée il peut imaginer quelle peut être la vie derrière ces paysages. J'ai dit bonjour à Georges, j'ai pas bien compris. Excusez-moi. Ouais. Voilà, vous avez un admirateur là qui vient, qui descend du Mont Blanc et qui est venu spécialement pour vous écouter. Et donc, je vous disais que ce doit être très intéressant d'imaginer tout ce qui se passe derrière ces paysages dont vous suggérez la vie, derrière toutes ces couleurs qui s'enchaînent d'une façon, je l'ai dit tout à l'heure, très harmonieuse. Pour moi, c'est sur place, en fait, c'est fait des croquis immédiats, donc quelque chose qui, vous voyez, je dis toujours, l'immense naturel, je peux pas tout définir, c'est immense. Donc c'est quelque chose qui attire en premier moment. Je commence à dessiner et peut-être cette technique et c'est la gestion de vide qui vient pour moi, je travaillais souvent sur le terrain. C'est pour ça, c'est l'intérêt de attirance par rapport un endroit. Après, je laisse vraiment pour le reste. Donc, il y a mes amis, beaucoup d'alpinistes, et puis des gens qui connaissent le lieu, qui connaissent la suite. Et puis, si les gens ne connaissent pas ou les enfants, essentiellement, je fais beaucoup d'explications ou rencontres au musée. C'est en regardant mes vides que je laisse. En fait, il peut en fait spontanément c'est provoquer la suite. Donc, ce qui est très intéressant pour moi de travailler de cette façon-là. En tout cas, vous peignez tout un univers qui ravive toujours des souvenirs et qui nous invite à rêver. Donc voilà, c'est tout à fait réussi et je vous recommande vraiment de consulter cet ouvrage et de l'acheter et puis de bien regarder toutes les aquarelles et les cartes postales que vous avez amenées aussi pour justement donner à voir du beau et du réconfortant. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.